Chers amis du diocèse de La Rochelle, chers amis de la Charente-Maritime, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Une bonne santé, comme c'est l'usage bien sûr, mais aussi beaucoup de joie familiale, beaucoup d'amitié entretenue, renforcée, et beaucoup de bonheur. Et puis surtout, la joie de vivre l'Évangile au cours de cette année, en famille, en communauté chrétienne, en Église, et puis bien sûr, de l'annoncer, de le partager par votre témoignage personnel, selon les talents que le Seigneur vous a donnés, selon vos charismes, de l'annoncer à tous ceux qui n'ont pas eu cette joie de rencontrer encore le Christ. Que l'étoile des mages soit le guide, guide nos pas au cours de cette année 2022. L'année 2021 a été marquée, comme très rapidement, je fais un petit rappel, par, vous le savez tous, par la Covid, qui nous a tous touchés, qui a touché notre pays, qui a touché le monde entier, et qui nous touche encore aujourd'hui, c'est d'actualité, qui nous divise même parfois. Voilà. Donc c'est important de pouvoir continuer à lutter contre ce fléau, à lutter contre cette pandémie, non seulement les responsables politiques et médicaux, mais chacun d'entre nous par notre capacité à apporter notre contribution pour que cette pandémie puisse cesser. L'année a été aussi marquée dans notre Église par les scandales qui ont été révélés par la commission Sauvé, la fameuse KIAS, la commission qui a été mise en place par les évêques de France, qui a été payée par les évêques de France, assez cher d'ailleurs, et qui a permis de mettre à jour certaines vérités qui étaient cachées jusqu'à présent, des scandales, des crimes ou des délits qui ont été commis par des prêtres ou par des laïcs en mission au cours des années 1950 à 2020. Alors, cette année a été marquée aussi, bien sûr, par la capacité qu'on a eue de réagir à ces scandales grâce aux travaux de cette commission, à savoir de pouvoir réparer quand c'est possible, et puis de pouvoir prévenir, et ça c'est toujours possible, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Voilà. En ce qui me concerne, je signerai le 20 janvier prochain, au Palais de Justice de La Rochelle, un protocole avec le procureur, monsieur le procureur de La Rochelle et monsieur le procureur de la République de Saintes, pour essayer de prévenir encore mieux toutes ces sortes de délits ou de crimes. L'année a été également marquée par des événements joyeux, comme le lancement à la demande du Saint-Père du synode dans notre diocèse, le synode diocésain, et puis le lancement à mon initiative, à grâce à mes conseils, avec un peu de retard, parce que nous aurions dû le faire l'an dernier déjà, de l'Assemblée synodale sur la mission. Donc en quelque sorte, deux démarches synodales, mais qui ne s'opposent pas, voire même qui se rejoignent et qui se complètent et qui s'enrichissent. Et nous en aurons, en ce qui concerne le synode voulu par le Saint-Père, nous aurons les résultats de notre travail dans le diocèse au mois de mai, et ce synode servira en 2023 pour un grand synode de tous les évêques du monde entier. Voilà, c'est dire l'importance de ce travail. L'année était aussi une année joyeuse, puisque nous avons eu la joie d'ordonner 2 diacres, l'un au mois de juin, l'autre au mois de décembre, et nous avons l'espoir, si Dieu le veut, qu'il soit ordonné prêtre au cours de l'année 2022, au cours de l'année en cours. En ce qui concerne la situation matérielle de notre diocèse, si vous voulez, financière, évidemment, la pandémie nous est tombée dessus, alors que nous faisons des efforts qui impliquent une certaine rigueur budgétaire pour essayer d'arriver à l'équilibre du budget de fonctionnement. J'espère que nous y arriverons en 2023. Il n'empêche que la pandémie nous a fait chuter ce qu'on appelle le casuel, c'est-à-dire les offrandes qui sont données à l'occasion des célébrations de mariage ou de baptême, et d'une certaine manière les dons des fidèles, puisque la pratique religieuse a considérablement chuté pendant plusieurs mois. Voilà, alors encore une fois, je répète ce que j'ai dit au début de mon message, tous mes vœux pour cette nouvelle année à chacun, que nous ayons la joie de nous voir, que cette pandémie ne nous empêche pas, qu'elle ne nous enferme pas, qu'elle ne nous replie pas sur nous-mêmes, mais que tout en prenant les mesures nécessaires de protection de nous-mêmes et des autres, nous puissions nous voir. Et alors je dirais, prenez soin de vous, prenez soin de vos corps, mais aussi prenez soin de vos cœurs. La Vierge Marie méditait beaucoup de choses dans son cœur. Suivons-la. Prenons soin de nos cœurs pour que notre amour et l'amour que nous recevons soient au grand jour un témoignage pour tous ceux qui sont dans la souffrance et qui surtout manquent d'affection.